Mado, toujours debout avant le COG, hein? Et toi, Kabeya, toujours les mains pleines. Tu fais marché ou tu ouvres une boutique? Mado, je te regarde souvent. On partage les mêmes douleurs. Seul avec un enfant. Et si on cessait de lutter chacun de notre côté? Tu veux dire qu'on se soutienne? Qu'on devienne une famille. Parlons-en, ce soir. Grâce, ma fille, tu sais que depuis que ta mère est partie, je me bats seul. Ce n'est pas facile, hein? Oui papa, je le vois, tu fais tout pour moi. Et tu sais, parfois, et homme aussi a besoin de quelqu'un. De parler, de rire, de partager la vie. Tu veux dire que il y a quelqu'un? Oui, Mado, tu la connais, la maman de Josué. Une femme bien, discrète, forte. On a décidé de s'unir. Tu vas te marier. Si tu acceptes, parce que tu es ma priorité. Elle a aussi un fils, Josué. Est bien élevé. Si tu es heureux, papa, alors je le suis aussi. J'accepterai cette nouvelle famille. Josué, mange bien. Ce soir, on parle comme deux adultes. Tu veux me dire quoi, maman? Tu sais que depuis que ton père nous a quittés, tu es mon seul pilier. Mais parfois, une femme a aussi besoin d'un époux, d'un compagnon. Je savais qu'un jour, ça viendrait. C'est Kabeya. Tu vois qui c'est? Le monsieur du quartier voisin. Avec sa fille, Grâce. 0UI. Il m'a demandé ma main. Et j'ai accepté. Mais je n'irai pas sans ton accord. S'il te rend heureux, alors je l'accepte. Et j'apprendrai à vivre avec eux. On va essayer. Aujourd'hui, je ne prends pas seulement une épouse. Je reconstruis une famille, et je m'engage à prendre soin non seulement de toi Mado, mais aussi de Josué. Comme mon propre fils. Et moi, je promets de protéger Grâce comme ma propre fille. Nos enfants ne sont pas des ennemis. Ils sont notre avenir. J'ai pris ma décision. À Kinshasa, j'ai un poste stable qui m'attend. Ce village nous a donné ses racines. Mais la ville nous offrira des ailes. On part tous ensemble. Oui, fils, toi, ta mère, Grâce et moi. Une seule maison, une seule famille. Ce sera dur au début, mais on tiendra ensemble. Ce sera notre vraie maison. Oui, ma fille. Un nouveau départ. Voilà notre nouveau nid. Pas encore un palais, mais on y mettra de l'amour. Kinshasa, nous voilà. J'espère que les enfants s'adapteront vite. C'est grand, mais ça sent encore le ciment. J'espère qu'il y a l'eau courante au moins. Ne t'en fais pas, ma fille. Il y a tout ici. Ne manque que la chaleur d'une vraie famille. Junior vous est inscrit dans une école pas loin d'ici. Vous commencerez l'école dès lundi. La capitale, Kinshasa, est non seulement la plus grande ville du pays mais aussi. Grâce, réponds-nous, ma fille. Pourquoi est-elle si importante? Parce qu'elle concentre l'administration, l'économie et beaucoup de monde. Bien. Tu es nouvelle mais tu participes déjà. Continue comme ça. Tu révises encore. Tu ne fatigues jamais, hein? Pas quand on a un contrôle de maths demain. Et toi, tu t'es perdu sur le chemin de la bibliothèque. Non, je me suis juste dit que la bibliothèque serait mieux si j'y trouvais Grâce. Tu deviens poète maintenant? Non, je deviens sincère. Tu dis des bêtises. Josué. Grace, maman t'attend à la sortie. D'accord, on se voit demain. Oui, demain. Écoute-moi bien, je sais ce que tu cherches. Ce petit manège avec Grâce. Ça s'arrête là, on parlait, rien de plus. Tu crois que je suis idiot.
Tu penses que parce qu'on vit sous le même toit, tu peux jouer aux galantes avec elle. C'est ma sœur, compris. Tu gardes tes distances. Elle n'est pas ta sœur de sang. Et tu n'es pas mon père non plus. Je m'en fous du sang. Elle m'appelle frère, et c'est tout ce qui compte. Je te le répète, reste loin d'elle, ou tu auras affaire à moi. Trop tard pour reculer, Patrick. Oui, je serai au bureau dans 20 minutes. Oui, je sais, c'est samedi. Mais Kin Communication ne dort pas, hein. Bonsoir, Grâce. La journée s'est bien passée. Madame, elle est ta maman maintenant, Grâce. Tu peux l'appeler Maman Mado. Pardon, Maman Mado. C'est pas grave, chérie. Ça viendra avec le temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, fiston. J'ai vu ton bulletin. Très bien pour les sciences. Mais fais attention à la discipline. J'ai reçu un message du professeur d'anglais. Rien de grave. Une blague en classe. On a juste ri un peu trop fort. Rien de grave, hein. Mais toi et Grace, vous aimez trop vous coller. Je préfère que vous ne passiez pas trop de temps collés ensemble. Vous êtes adolescents, et ce n'est pas une bonne idée de jouer avec les frontières. On fait juste nos devoirs parfois ensemble. Elle m'aide beaucoup. Justement, on ne vit pas dans un village ici. Tout peut déraper très vite en ville. Vous avez l'âge où les émotions vous dépassent. Je vous fais confiance, mais je garde l'œil. On comprend, papa. Bon, je dois filer, encore une réunion d'urgence. Et Kabeya, tu n'avais pas un appel avec la mairie de Gaume à 20 heures. Oui, ce soir aussi je rentrerai tard. Grâce, pense à réchauffer ce que j'ai mis dans la marmite. LLS sont toujours comme ça. Depuis qu'on est à Kinshasa, oui. LLS disent qu'ils travaillent pour notre avenir. Mais on dirait qu'on est devenus invisibles. Peut-être que c'est ça qui nous rend plus proches. Bonsoir Grâce. Je t'ai fait du thé. Merci, c'est gentil. Tu lis encore le roman de la prof de littérature. Les douleurs du silence. C'est ça. Oui, ça me parle. C'est comme si l'auteur écrivait ce que je ressens. Tu sais, cette impression d'être présente, mais transparente. Je comprends. Depuis qu'on est ici, maman a toujours un appel, un rapport, un client. Je parle plus avec les murs qu'avec elle. Et papa, je ne le vois plus que quand il fait noir. Des fois, j'oublie le son de sa voix. Grâce, est-ce que tu penses parfois, partir d'ici? À t'enfuir? Partir. Non, je veux réussir ici. Leur prouver que je mérite mieux que leur absence. T'es forte. Moi j'ai juste envie de foutre le camp. De trouver un endroit où on m'écoute quand je parle. Tu peux me parler. Je suis là. Merci. Je savais pas que la solitude pouvait devenir belle quand on la partage. Il se fait tard. On a contrôle demain. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Josué. Tu inventes ces histoires ou tu les vis vraiment? Je les visse. Kinshasa m'inspire. Tu devrais écrire un livre. Je le commence aujourd'hui. Première phrase. Elle riait comme si la vie avait encore un goût sucré. Regarde-moi ces deux-là. Demi-frère et demi-sœur. TSS. C'est pas les devoirs qu'ils font ensemble, hein. Tu penses qu'ils... Je pense rien. Mais ça sent pas bon. Wesh Junior. Toi là, tu joues à quoi? Grâce, c'est ta demi-sœur. T'as oublié. Elle n'est pas ma sœur. Nos parents se sont mariés, pas nous. Patrick, laisse-nous tranquilles. Tu crois que les gens vont fermer les yeux? Tout se sait ici. Si tu veux bousiller sa réputation, continue. Mais je te jure, moi, je vais pas me taire. Tu ne sais rien. Alors évite de jouer au justicier. J'ai lavé les assiettes, même celles du petit déjeuner.
T'as vu l'état du lavabo? Merci. Tu m'évites? Non. Depuis école. Oui, je sais. On n'a rien fait de mal. On est juste, trop proche, peut-être. Mais ça fait peur. Les regards, les murmures, et ce que je ressens quand tu es là. Moi aussi j'ai peur. Mais quand t'es pas là, j'ai encore plus peur. De moi, de la solitude, de ce que je pourrais devenir sans toi. Tu crois qu'ils sauraient, qu'ils devineraient. Ils ne regardent même plus. Ils sont absents, et on est seul. T'es resté là depuis que t'es rentré. J'arrive pas à me concentrer. J'entends encore les mots de Patrick. Ses regards. Moi aussi. Mais ayez plus peur. Plus maintenant. Qu'est-ce qu'on devient, Josué? On est en train de devenir ce que personne ne comprendra. Ce que même moi, parfois, j'ai du mal à nommer, mais je le sens. C'est réel. Mais, c'est mal. Si c'est mal, pourquoi c'est si fort? Pourquoi ça me donne envie de vivre? Je veux juste que tu restes, que tu sois là, toujours. On est seul, vraiment seul. On ne pourra plus revenir en arrière. Je n'ai jamais voulu reculer. Tu veux du café? Oui, merci. Tu regrettes. Non, mais, j'ai pensé toute la nuit. Si nos parents découvrent. Ils ne sauront rien. Je veux pas que tu partes. Je veux pas qu'on recommence à être demi-frère et demi-sœur. Ce mot me dégoûte maintenant. Grâce. Je suis venu ici parce que ma mère a voulu reconstruire sa vie. Je m'attendais pas à ça. Je voulais juste une famille, pas. Tu voulais pas, mais c'est arrivé. Moi non plus j'ai rien cherché. Mais maintenant je sais ce que je ressens. Et je crois que je t'aime, Josué. Moi aussi. Je t'aime, Grâce. C'est maman. Attends, je regarde par la fenêtre. Non, c'est juste un voisin. Faut qu'on fasse attention. À l'école, à la maison. Partout. On est dans une maison vide, Grâce. Et dehors, le monde ne nous entend pas. Ils sont toujours ensemble. Ces deux-là, c'est pas un peu bizarre? C'est pas juste bizarre. C'est louche. Depuis quand les demi-frères et sœurs collent comme ça? Tu crois qu'il y a plus? Je parierais ma vie. Je vais creuser. Ça pue inceste à plein nez. Un petit scandale de famille. Ça fera jaser. Juste ce qu'il faut pour les brûler. Ils nous regardent. Ignore-les. Ils cherchent juste un drame. On leur doit rien. Patrick est rancunier. Il me draguait il y a 2 mois et j'ai refusé. Depuis, il me déteste. Pourrait inventer n'importe quoi. Alors on doit faire encore plus attention. Pas de gestes tendres ici. Pas de papier. Pas de rire suspect. C'est la fin de la pause. Viens, on en parlera ce soir. Mais Josué. Et si ça se sait? Si quelqu'un en parle aux parents? Alors on sera forcé d'assumer. Salut Grâce. T'as vu ce qu'on raconte? Il paraît que t'as trouvé l'amour à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas moi. C'est la rumeur. On dit que t'as un petit faible pour ton demi-frère. Josué, hein, c'est vrai que vous êtes inséparables. Fous-moi la paix. Attends. C'est ça, là. C'est elle qui tient sa main. Burke. Les gens sont fous, hein. Même pas du même sang mais ça reste la même maison. Burke. Elle est son compris. Quelqu'un a parlé. Je veux rentrer. Maintenant. J'ai vu les gars. Ils rigolaient tous. Quelqu'un à prendre une photo. Je veux quitter cette école. Ou quitter cette maison. Je peux plus. C'est pas eux le problème. C'est nous. On n'a jamais su poser des limites. On a glissé. Et maintenant c'est trop tard. Tu regrettes. Je regrette pas ce que je ressens. Mais je regrette le monde dans lequel on vit. Bonsoir. Pourquoi vous êtes dans le noir? Il y a un problème. Non, maman. On discutait. Vous discutez beaucoup, ces temps-ci. D'accord. Mais j'espère que vous vous souvenez encore que vous êtes sous le même toit, comme frère et sœur. Pas autre chose, on est clair? Oui maman.
C'est compris. Tu n'as encore rien mangé. Et ça fait 3 jours que je jette ton assiette presque pleine. Je n'ai pas faim. C'est tout. Tu ne manges pas. Tu dors mal. Tu as vomi 2 fois cette semaine. Et maintenant, tu évites les regards. Qu'est-ce qui se passe, Grâce? Rien, maman. Juste le stress des examens. Tu crois que je suis stupide. Bonsoir. Mado, viens voir ça. Une amie du lycée m'a envoyé un message bizarre. Des rumeurs circulent à l'école. Apparemment, il y aurait un scandale dans notre famille. Vous avez compris, suivez-moi au salon. Quoi comme scandale? Je ne sais pas, mais on parle de comportements déplacés entre des enfants du même toit. Et ça parle d'une fille enceinte. Grâce parle. Je te demande de parler. Ne me touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce, Josué, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend? Oui, c'est vrai. Et c'est trop tard pour revenir en arrière. Je suis enceinte, maman, papa. Tu portes l'enfant de ton demi-frère. Chez moi, sous mon toit. Tu nous as trahis, Josué. Tu nous as trahis. Je l'aime. Je ne l'ai pas manipulé. On s'est aimé en silence, parce que vous étiez absent. Et on a franchi une ligne. Mais c'était réel. Sors de cette maison, tout de suite. Non, si Junior part, je pars aussi. Tu ne partiras nulle part avec ton frère. Ce que vous avez fait est une abomination. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi moi? Salut cher abonné. J'espère que vous allez bien. Si c'est vous comme parent dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Laissez vos commentaires. Et n'oubliez pas de s'abonner, commenter, partager et liker notre page pour plus d'histoires intéressantes. Ciao et à bientôt.